Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de l'entrée. Et maintenant... Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi encore de t'accueillir dans cette nouvel épisode de la semaine de podcast comme d'habitude. Chaque semaine à partir de 8h du matin afin de pouvoir t'aider à entrer dans le week-end avec plein de ressources pour la semaine qui va suivre. Et effectivement, j'espère que tu as beaucoup aimé l'interview que j'ai eue avec Vanessa de la chaîne Investir, avec Vanessa qui vit en Angleterre et qui est experte en analyse de finances, Et moi, j'ai beaucoup aimé l'échange que j'ai eu avec elle et je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil parce que je suis sûr que tu vas beaucoup apprendre de cet échange que j'ai eu avec elle. Elle raconte son parcours, elle raconte comment se lancer dans des projets, comment investir en fait dans un projet tout en minimisant les risques afin de ne pas perdre tout son argent en fait. Je me suis rappelé encore de cette vidéo dans laquelle elle a échangé avec moi et c'est une vidéo d'ailleurs qu'elle a publiée sur sa chaîne YouTube où elle raconte comment elle a perdu plus de 10 000 € à cause du fait qu'elle a investi avec le cœur en fait, tu vois. Et parfois on peut se laisser prendre par les émotions sans prendre le temps de mettre certaines barrières ou certains facteurs avant de se lancer dans un projet. En tout cas, un échange très riche, très intéressant que je t'encourage simplement à aller suivre. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, comme d'habitude, et comme tu le sais, qui nous vient. Je ris parce que les gens vont me demander si je suis raciste. C'est pas de ma faute si je tombe toujours sur les entrepreneurs camerounais ou bien qui ont quelque chose avec le Cameroun. Et je l'ai toujours dit, je suis ouvert. Si tu as démarré une activité, si tu as démarré une entreprise, peu importe d'où tu viens, que tu sois du Sénégal, du Congo, c'est le futur entrepreneur africain. La radio est ouverte à toute la communauté africaine francophone. Alors, si tu as démarré une activité et tu veux qu'on parle de toi, qu'on discute sur ton activité pour que peut-être tu aies plus de visibilité, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera toujours un plaisir de t'avoir dans ce podcast, dans cette émission. Et franchement, n'hésite pas que je n'invite que le Cameroun ici. Ce n'est pas le cas. Mais c'est généralement sur ce genre de profil que je tombe, ou bien soit je tombe sur ce genre de profil, bien ce sont les profils qui me contactent. Mais franchement, le podcast reste ouvert à tout le monde. Alors, comme tu peux t'imaginer, l'invité que j'ai aujourd'hui nous vient aussi du Cameroun, que tu connais certainement d'ailleurs. C'est l'un des cofondateurs de l'application de messagerie Onjust, comme je l'avais dit d'ailleurs, et que certainement tu connais, une application qui se télécharge en masse depuis que cette année a commencé et depuis surtout qu'on a annoncé effectivement, en fait, WhatsApp a annoncé qu'on devait normalement commencer à partager nos données personnelles ou il devait avoir accès à nos données personnelles. Et certainement, tu connais l'application Onjust et si tu ne la connais pas, il est là, il s'appelle Valet Tchabda et il aura l'opportunité en fait de nous parler de l'application, de nous parler de son parcours, de nous parler de toute l'équipe qui est derrière. Je ne vais pas chercher à réinventer la roue par rapport à ce sur quoi nous allons discuter, parce qu'il y a tellement de contenu en ligne. Mais l'idée pour moi, par rapport à la radio, c'est beaucoup plus de m'axer ou bien de m'orienter beaucoup plus vers, effectivement, comment est-ce qu'ils se sont lancés dans le projet, quels sont les pronostics ou les objectifs à venir du projet, et peut-être de parler de 2 à 3 choses sur le projet. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et si tu es prêt ou si vous êtes prêt, on va simplement dire que c'est parti et je vais introduire Valère. C'est parti.
Super. Salut Valère, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir accepté cette interview. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvel épisode de podcast que j'ai avec toi. Salut et merci beaucoup pour l'invitation, Landry. D'accord. Alors, comment est-ce que tu vas? J'espère que ça va de ton côté, que tu te portes bien, certainement avec beaucoup de pression que vous avez actuellement par rapport à vos actualités que j'ai eu à voir sur le fait que vous êtes en train de travailler à développer l'application pour, je crois, iOS, parce que j'essaye déjà de me familiariser dans mes mots, puisque c'est quand même une application qui est déjà assez connue. Mais l'idée pour moi, c'est juste d'essayer de pouvoir toucher certains points. Par exemple, que tu nous parles un peu de toi, que tu nous parles un peu de ton histoire, de ton parcours aussi, parce que quand on a discuté, tu m'as parlé d'un background quand même en mécatronique. Donc, que j'essaye un peu, qu'on essaye avec la communauté de décortiquer, en fait, est-ce que tu as une passion particulière pour le développement d'applications ou bien d'où est venue l'idée ou d'où vous êtes venu l'idée et que tu essayes aussi peut-être de parler des membres de ton équipe et comme tu le sentiras en fait. Donc, je te laisse la parole. Moi, je suis un modérateur et en fonction de ce que tu vas dire, on va échanger simplement, quoi. D'accord, c'est plutôt flexible comme question, donc merci déjà. Voilà, je vais plutôt bien, pour commencer par le début. Je vais OK. plutôt bien, merci. Et c'est vrai qu'on a pas mal de travail euh, ces derniers temps avec l'actualité qu'on connaît tous, ce qui s'est passé, voilà, tout ce qui concerne l'annonce de WhatsApp et tout. On a beaucoup de boulot et il y a de plus en plus d'abonnés. Mais bon, pour déjà revenir à moi-même et à ma personne, pour ce qui concerne mon équipe, là, moi, c'est Valère Tchabda. Je vis en Allemagne, donc j'ai commencé, on va dire ça vraiment, je quitte du Cameroun et je suis venu étudier en Allemagne. Et je suis dans le domaine de la mécatronique automobile. OK. Donc, tu demandais voilà, d'expliquer exactement ce que c'est. Après, la mécatronique, c'est un mélange de génie mécanique, d'électronique, électrotechnique, électronique et aussi d'informatique. Et voilà, on fait beaucoup de choses, on va dire, on fait beaucoup de choses. Et un peu d'informatique, on code aussi un peu, il y a un peu de programmation là-dedans. Et donc, depuis l'enfance, je suis passionné d'automobile. C'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu étudier cette filière-là. Et pour ce qui concerne dans Ondios, comment est-ce qu'on en arrive là, vu, disons, mon background, alors vu ce que je fais, c'est que je ne suis pas le seul. Donc, c'est toute une team. Il y a une startup, parce que je suis cofondateur de la startup Three Tank Innovation, Ouais. qui est basée au Cameroun. Et je l'ai cofondé avec des amis. Et parmi des amis, il y a des gens qui sont dans le domaine de l'informatique. On a voulu se mettre ensemble pour entreprendre. Et en se mettant ensemble pour entreprendre, on s'est dit, par quoi est-ce qu'on commence? Vu qu'on avait des moyens financiers assez limités, on s'est dit, il serait sage de commencer par un domaine qui ne requiert pas beaucoup d'argent au départ, dès le départ. Donc, qui ne requiert pas beaucoup de logistique et beaucoup de fonds. OK. Et, et c'était l'informatique, c'est ça qu'on a eu à choisir. Au tout début, voilà, l'idée c'était de faire des prestations pour des entreprises, de développer des solutions, des logiciels, des applications, des choses comme ça. Et après, voilà, on venait juste d'entrer dans l'écosystème et il y a déjà plein d'autres startups sur place au Cameroun qui le font. À Douala, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour se distinguer? Et là, on n'a pas forcément de contact particulier. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Déjà, même si on trouve quelqu'un pour montrer réellement qu'on peut faire le boulot et surtout, voilà, même pour négocier, parce qu'après, même si tu trouves quelque chose, si tu ne peux pas réellement montrer que tu peux le faire, même au niveau du prix, si on parvient à te le confier, ça sera peut-être trop ça, tu vois. Et du Ouais. coup, on s'est dit, on ne trouve rien hein, pendant un peu longtemps. On s'est dit, OK, on va donc développer une application qui va servir d'application vitrine et qui va montrer en fait ce qu'on est capable de faire. Et au travers de cette application-là, on pourra gagner des marchés. Donc, au départ, lorsqu'on commence à développer Ondios, qui est une application qui nous permet de communiquer entre nous et tout, et après, voilà, pour communiquer entre les personnes, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cela comme application vitrine, sauf que avec le temps, on se rend compte que le potentiel, c'est énorme, en fait. Si on veut OK. l'étendre, franchement, si on veut l'étendre, si on veut faire en sorte que ce soit utilisé dans tout le monde, on se rend compte que le potentiel est assez énorme en causant avec des gens et tout. On se rend compte que non. Là, peut-être il serait bien qu'on se concentre sur le truc et qu'on y mette vraiment toute notre énergie là et qu'on ne compte pas juste sur ça pour montrer aux personnes que voilà, on a des compétences, peut-être développer des logiciels ou des applications ou des sites pour votre entreprise, qu'on ne, voilà, que ce soit plus la raison d'être dans Jos, mais qu'on s'y mette vraiment pour développer ce
produit là, voilà, pour faire grandir le projet afin que ce soit même la raison de vivre de notre startup, en fait, du moins du département digital, parce qu'après, on compte vraiment s'étendre à d'autres domaines. On a juste commencé par ce domaine-là dans le IT. Donc voilà, c'est comme ça que le truc commence, Ok. c'est ça l'histoire. Et là, aujourd'hui, on continue. C'était en 2018, on commence en 2018 et OnJoss a été rendu public sur Google Play Store en janvier 2020. C'est vrai qu'on l'a mis le 31 décembre 2019 afin que ce soit disponible dès le 1er janvier. Mais voilà, avec les jours de vérification, je crois que ça a été disponible peut-être le 3 ou le 4 janvier, par là. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire, d'où ça vient, l'équipe, la startup qui est derrière, voilà, c'est un peu ça. Waouh. Et comment est-ce que vous gérez alors Vous travaillez, ça se passe bien? Vous travaillez donc certainement en équipe, toi tu es ici, ou bien est-ce que cela t'arrive par exemple d'aller au pays? Parce qu'au niveau du développement, quand même, je ne sais pas quel est par exemple à peu près ton secteur dans lequel toi tu es impliqué par rapport à cela. Je suppose que peut-être tu n'es pas dans Sincèrement, le développement. je suis pas directement impliqué dans le développement de façon pure, parce que là, Ok, après, je suis beaucoup dans l'automobile. Mais dans tout ce qui est la gestion de projet, dans le management, là, je suis beaucoup impliqué et je crois que ok, c'est aussi un avantage quand même, du moins, ouais, c'est parce que le développement, c'est beaucoup plus avantageux, peut-être si on est ensemble aussi. C'est vrai que ça peut se faire à distance, mais après, voilà. Donc, il y a des collègues qui sont au pays, du moins au Cameroun, et qui s'en occupent, on va dire, mieux que moi. De toutes les façons, ils sont beaucoup plus imbibés dans le domaine. Moi, je suis beaucoup plus dans le domaine du hardware, on va dire, si on parle de développement, vu mon domaine. Donc, on travaille à distance, vu que moi, je suis ici. ouais. On a OnJoss qui existait déjà avant que OnJoss ne soit disponible même sur le Play Store et au grand public. On l'utilisait déjà en interne, en fait. On pouvait déjà l'utiliser en interne. Et sur OnJoss, on a différents groupes où on communique constamment, chaque jour, énormément, sans limite. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour où on va dire que voilà. Donc là, on communique beaucoup. OnJoss est notre outil le plus utilisé Ok. pour le travail à distance. Ok, super. Pendant que tu parles de OnJoss, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application de messagerie vraiment identique à WhatsApp et même plus mieux que WhatsApp pour le peu que j'ai vu et que j'ai testé d'ailleurs. Et je n'ai pas hésité parce que moi, pour ceux qui le savent depuis un certain temps, quand moi, quelqu'un m'inspire, quand je trouve quelque chose qui est bien, je m'assois et je crée une vidéo par rapport à la personne, je présente la personne, un peu comme je l'ai fait avec Philippe. C'est un truc que j'ai décidé de faire cette année. Si un entrepreneur m'inspire, une application m'inspire, je sors une vidéo sur la personne, dédiée à la personne. Parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui me disent qu'il y a du marketing derrière, est-ce que la personne m'a payé? Non, je le fais simplement comme ça pour essayer effectivement d'avoir aussi une archive pour les gens qui vont nous suivre peut-être. Parce qu'il y a toujours des gens, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Moi, si je ne tombais pas sur une vidéo que tu avais faite, je ne l'aurais pas su. Je n'aurais pas su qu'il y a une application comme ça, en fait, tu vois. Et j'ai cru que c'était les blagues, et j'ai pris, j'ai essayé, j'ai testé le truc. J'ai rapidement invité mes amis, en fait, tu vois. Et comme j'ai la chance d'avoir une grande Super. communauté quand même déjà sur la radio, on est quand même, il y a suivi dans plus de 100 pays, je me suis dit que j'allais simplement aussi t'inviter et puis créer du contenu autour de cela pour informer, en fait, au maximum, parce que je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire, en fait. Mais maintenant que tu es là, je préfère que ce soit toi qui nous dises en quelques mots, j'en ai déjà parlé autour de moi, mais en quelques mots, qu'est-ce que OnJoss et qu'est-ce que l'on peut faire avec OnJoss. Tu n'as pas besoin de comparer cela avec d'autres applications, mais que tu sois un peu plus clair, que tu ressortes les points clés de l'application pour ceux qui nous écoutent. Et puis, moi, par exemple, je vais te poser une question par rapport à une certaine fonctionnalité. Peut-être ceux qui viendront après aussi vont poser des questions dans les commentaires pour ceux qui suivront cela par la suite, quoi. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, Landry, OnJoss, c'est une application de messagerie instantanée. Donc, ça a été développé par la startup FinTech Innovation, par des Africains. Et pour les Africains et surtout pour le monde, parce qu'on compte réellement s'étendre. Et ça, c'est la définition de l'application. Et maintenant, cette application-là, tout comme d'autres applications de messagerie, on peut s'envoyer des textes, des messages textes, on peut s'envoyer des photos, des vidéos, des fichiers, on peut faire des stories, donc voilà, partager le quotidien. Donc, je crois que Ouais, la plupart des applications, en principe, le font déjà. ouais. Et au-delà de cela, voilà, OnJoss a des particularités, naturellement. OnJoss a ses particularités. Et une particularité de OnJoss, c'est la confidentialité. C'est très important chez nous. Euh, on parle aujourd'hui de données personnelles, voilà, on en parle beaucoup, un peu de partout. Et chez OnJoss, en fait, l'esprit dans lequel on développe l'application, c'est un esprit dans lequel on aimerait en fait que les utilisateurs vraiment puissent garder ce qui est à eux privé, privé, que ce soit réellement privé. Et le numéro de téléphone, par exemple, c'est quelque chose de privé.
Ouais. Lorsqu'on est sur Ondios, si on est dans un groupe qui a été créé par une connaissance et que dans ce groupe-là, on retrouve beaucoup d'autres personnes, ces autres personnes n'ont pas accès à notre numéro de téléphone. Tant qu'ils ne sont Elles pas n'ont accès qu'à enregistrés dans donc, nos contacts, en fait. du moins si elles n'ont pas au préalable notre contact, elles ne peuvent Mhm. pas voir notre numéro de téléphone. Elles ne vont voir que notre pseudonyme. Donc, on tient en fait à ce que voilà, les numéros soient gardés privés, confidentiels. Ça, c'est très important. Après, si on veut écrire à la personne, on peut aller dans son inbox, on écrit, mais le numéro de téléphone, on n'a pas accès. On ne pourra pas appeler la personne en local directement. Donc, ça, c'est important parce que le numéro, c'est une information précieuse, Ouais, particulièrement pour les entrepreneurs. Je crois que ta radio, c'est la radio pour les entrepreneurs c'est et je clair, sais que les entrepreneurs aiment garder le numéro de téléphone et c'est ne veulent clair. pas forcément le partager avec tout le monde. Donc, on Ouais. veut soi-même partager, mais on ne veut pas que ce soit à la portée de tout le monde, juste comme ça. Donc, sur Ondos, voilà, personne n'a, en fait, il n'y a pas de crainte, c'est privé, c'est confidentiel. Et de l'autre côté, il y a cette possibilité d'envoyer des fichiers lourds sur Ondos lorsqu'on est dans le chat et tout. C'est possible d'envoyer des fichiers qui sont élevés à plusieurs gigas. Plusieurs gigas, Donc, ça peut être ça, c'est estimé à possible. combien à peu près? Au maximum. Maximum du Pour, maximum. pour- pour le moment, pour le moment, pour le moment, sincèrement, il n'y a pas de limite. Pour le moment, il n'y a Wow. vraiment pas de limite, sincèrement, présentement. Donc après, voilà, les personnes peuvent maintenant se décider et dire, si j'ai une vidéo, elle pèse 2, 4 gigas, voilà, je l'envoie. Tant que tu as des datas pour ça et que tu as la patience pour attendre, voilà, Ça se fait. ça se fait. Et c'est rapide. Donc voilà. Et, il y a ça. Et de l'autre côté, nous sommes une application africaine. Une chose qui nous a, on va dire, un peu plus scandalisé, c'est le fait que sur les plateformes de communication et même des messageries instantanées, il y a, lorsqu'on est au niveau des emojis, des émoticônes, plusieurs drapeaux. Et même, non seulement le drapeau des pays, mais aussi des organisations. Mais le Ouais. drapeau de l'Union africaine n'y figure pas, malheureusement. Et on tenait vraiment à relever cet honneur-là. Et sur Ondios, on a mis le drapeau de l'Union africaine qui est bel et bien disponible. Donc voilà, on ne voulait pas manquer de mettre ça, ça c'est important. Et il y a aussi la sauvegarde des messages et des fichiers qui est quelque chose d'assez cool, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a des personnes qui parfois perdent leur téléphone ou alors changent de téléphone à un moment donné et voilà, et réinstallent l'application là-bas et utilisent le même numéro. C'est Et vrai lorsqu'on le qu'ailleurs, fait il le faut plus souvent passer sur un par les certain nombre backups, les d'applications, choses comme ça, quoi. Ailleurs. exactement pour retrouver ces messages. Or, sur OnJob, c'est automatique, on le retrouve, on n'a pas besoin de faire des backups à 2 heures du matin et tout chaque fois. Et pour nos frères peut-être qui sont en Afrique, qui n'ont pas peut-être beaucoup de connexions pour faire des backups à chaque fois parce que ça, c'est des datas. Or, il y a Ouais. des personnes qui aimeraient avoir le strict minimum pour échanger, mais après avoir encore des datas pour faire des backups tout le temps, c'est pas toujours évident. Voilà, ça se fait automatiquement. C'est autant de choses. La lecture des messages longs, voilà, je pourrais citer tellement de choses parce que là, il y a des messages qui sont longs et chez nous, on a un lecteur automatique. Lorsqu'on déroule le message long, on choisit, voilà, juste en haut à droite, il y a une touche à appuyer. Et là, Ouais. si le message est en anglais, on choisit la langue anglaise. Si c'est en français, on choisit le français. Et le message se fait lire automatiquement au cas où le message est très long et on est peut-être un peu fatigué. On aimerait beaucoup plus écouter. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on a mis. Il y a le dessin. Voilà, je ne vais pas m'atteler sur tout cela. Ouais. Donc, il y a vraiment assez de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas ailleurs qui, franchement, caractérisent l'application de Wow. façon perse. Je vais dire, voilà, Wow. spécialement, quoi. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Non, en tout cas, j'ai fait je suis la preuve, j'ai vraiment pris le temps de faire cela. Moi, j'aime faire les avis sur les produits. J'adore faire les avis sur les produits. C'est Et intéressant, hein. pour Une fois qu'on moi, utilise, voilà. oui, oui. Et moi, en fait, moi, ce qui m'a marqué, en fait, ce qui m'a marqué, c'est déjà, comme tu l'as dit, les fichiers lourds et l'expérience utilisateur, vraiment, c'est un peu comme tu as pris une Ouais. photo quelque part, je sais pas trop, sur une montagne, tu regardes ça tout le temps. Mais à un niveau, j'avais l'impression que l'application m'avait sûrement séduit, quoi. Donc, ce qui s'est passé, en fait, ce qui me marque, c'est que moi, j'ai une grande communauté sur Telegram, tu vois. J'ai une communauté Mhm. sur Telegram et une fonctionnalité, moi, qui m'a beaucoup plu sur Telegram, parce que c'est vraiment la question que moi, je vais te poser aujourd'hui. Une fonctionnalité qui m'a beaucoup plu sur Allô, Telegram. Tu me suis? Allô? Super, je te relance. On attend qu'il se reconnecte. Ok, là, il revient. C'est bon?
Allô? Oui, c'est bon, je suis là. Et là, Tu c'est disais que bon. tu as une grande communauté sur Telegram. Ouais. Oui, oui, j'ai une communauté sur Telegram qui me suit. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est une fonctionnalité que vraiment, je ne sais pas si, je n'ai pas, en fait, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de créer un groupe sur OnJoss. Mais en fait, Mhm. tu connais Telegram, il y a cette option de créer un canal, en fait. Tu vois? Et dans le Ouais. canal, moi, j'adore le concept du canal. Tu vois? Parce que quand tu as Mhm. une, pour moi, le canal, c'est un peu comme une télévision où tu publies, mais les gens ne peuvent pas écrire, en fait. Tu vois? Les gens n'ont Ouais. pas la possibilité d'interagir si tu ne veux pas qu'ils interagissent. Mais maintenant, par rapport à une thématique Mhm. bien précise, j'ai la possibilité de créer maintenant moi-même, par rapport à un sujet, je peux créer des groupes de discussion. Et c'est ça qui m'a marqué, en fait. Tu vois? Donc, par Mhm. rapport à j'ai d'abord le canal, les gens peuvent entrer, ils entrent, et là, je publie mon contenu, et c'est tellement bien parce que je peux prendre mon téléphone, je fais une vidéo selfie, je raconte mes quotidiens, je partage mon studio, comme moi, je parle beaucoup de la technique, je partage sur les nouveaux Mhm. micros qui sont sortis, les caméras que j'utilise, je partage, je donne plein de ressources, mais j'aime beaucoup Mhm. cette option où je publie juste et mon canal le regarde. Si j'ai des liens, je peux partager. Maintenant, si je veux avoir un retour, je peux créer un groupe de discussion par rapport à une thématique bien précise. Et pour moi, je me suis Mhm. dit, est-ce que OnJoss a peut-être ce genre d'option aussi par rapport au canal où tu peux décider quand tu veux de créer un groupe. Et si ce n'est pas le cas, peut-être c'est un truc sur lequel vous y pensez en fait. Parce que pour moi, c'est une option Ouais. trop bien, quoi. C'est pas encore disponible, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on pense de toutes les façons. Après, il faut comprendre que OnJoss, c'est une application qui est jeune. Donc, on va dire, on a un an. On a un an et on va dire, en un an, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a déjà mis dans l'application. Oui, Et dans vraiment tous les beaucoup cas. de choses. Et il y a d'autres choses qui viennent aussi, qui viendront après. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense et voilà, qu'on va rajouter là. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on réfléchit de toutes les façons. Donc, là, on est juste sur une affaire de priorité. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Voilà, OK. c'est un peu ça le truc. Ouais. En tout cas, pour moi, je trouve que si vous pouviez effectivement, comment je pourrais dire ça? Euh, euh, comment je pourrais dire ça normalement? Si vous pouviez, en français, pardon, si vous pouviez mettre toutes les fonctionnalités de toutes les applications vraiment réunies en une, ce serait magique pour le futur, en fait, tu vois. Parce que le concept du canal m'a vraiment marqué. En tout cas, moi, je suis sur l'application Non, et mais ça, c'est pas un problème. Hein. Franchement, sur le plan technique, c'est pas quelque chose de, je vais dire, voilà, c'est quelque chose de vraiment réalisable, de faisable. La team peut le faire. Donc, c'est juste que, comme on a dit, c'est une affaire de priorité. Tu vas voir qu'il y a des applications, par exemple, ce truc de canal, mais qui n'ont pas de stories, ou alors qui n'ont pas d'appel en vidéo, de groupe, mais nécessite de cela. Tu vois, il y a beaucoup de choses, en fait. ouais, Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans le truc, c'est que il y a tellement de choses à faire qu'on s'est dit, OK, on va commencer par ceci, ensuite on va continuer là. Donc, c'est des choses qu'on explore. Donc, c'est des choses clairement qu'on explore. Et dès que possible, si on trouve que c'est assez pertinent de l'implémenter à tel moment, alors on le fait. Non, mais sincèrement, sur le plan technique, c'est des choses qui sont réalisables et qu'on pourra faire, quoi. ok. Et quelle est la vision alors pour les prochains mois, les pronostics pour les prochains mois? Quels sont vos objectifs par rapport à l'application, par exemple? Les prochains mois, la priorité présentement, la priorité, c'est la version iOS. Donc, sortir une version pour les utilisateurs de iPhone. Avec tout ce qui Ok, s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu déménager complètement sur OnJoss, même des groupes et tout. Mais le problème, c'est que par rapport concernant les groupes, il y a des personnes qui, dans d'autres applications, utilisaient des iPhones, donc ne pouvaient pas installer OnJoss. Donc là, présentement, c'était un peu un stress de plus, en plus parce que il y a déjà la plateforme à gérer pour que ce soit stable, malgré les nouvelles inscriptions. Là, franchement, avant qu'on fasse l'interview, je crois qu'on devait avoisiner les 200 000. Il y a waouh, plusieurs heures, du moins il y a quelques heures, je vais dire non, peut-être 7 heures, on était à 198, je vais dire, on était presque à 200 000 déjà utilisateurs là. Or, en début janvier, on était à 85 000. waouh. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans l'application. Il faut qu'elle demeure stable, rapide, que l'expérience utilisateur demeure, voilà, que tout soit toujours au top. Et en plus de cela, maintenant, il y a la version iOS réellement à faire, à développer. Bon, il faut qu'on finisse de développer ça. Et c'est une priorité afin que tout le monde puisse en profiter. Et une fois que ça a été fait, il y a des choses comme les appels de groupe. Les appels de groupe, que ce soit en audio et en vidéo, c'est des choses qui doivent être implémentées le plus rapidement possible. Il y a un certain nombre de petits trucs qui sont assez intéressants. Donc, c'est ce que je peux dire Ok, pour la vision à court terme. waouh. Et en termes de timing, ce n'est pas encore défini, non? C'est juste dans les mois à venir ou c'est dans Dans les l'année mois à à venir? venir, non, il n'y a pas un délai clair. C'est justement la raison pour laquelle, en fait, si ça dépendait de nous,
déjà, peut-être ça devait prendre un peu beaucoup plus de temps parce que notre équipe n'est pas forcément grande. Donc, du coup, on a lancé une petite collecte. Là, on a fait une petite collecte afin que les utilisateurs puissent nous aider pour qu'on puisse recruter des personnes qui vont nous soutenir dans le développement de la version iOS. Donc, pour que ça aille un peu plus vite. Parce qu'on s'est dit, tellement de gens en veulent que voilà, ça ne dépend plus que de nous. Ça ne dépend plus seulement de nous où on va dire, OK, on va développer ça et finir lorsqu'on pourra et tout. Mais tellement de personnes le veulent que il faut que ça sorte le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette petite collecte-là malgré nous, parce que voilà. Et maintenant, voilà, en fonction de ce que ça va donner, on verra comment recruter des personnes qui vont venir nous soutenir pour accélérer le développement de Le cette processus de version-là. développement. Ouais. Exactement. Wow, super. Et pendant que tu parles de collecte, parce que c'est aussi ça le plus important, parce que je crois que je suis tombé sur cette information-là, mais je n'ai pas pu avoir Mhm. accès au lien de collecte, en fait. Donc, peut-être il va falloir que tu me dises où on peut le trouver pour que je le partage aussi avec la communauté qui Avec me la suit communauté. ici, tu vois, pour que... D'accord, je le fais directement après. Mhm. ouais, ouais, ça marche alors. Je le fais directement. Ouais. D'accord, ça marche, ça marche. Non, c'est magnifique ce que tu dis là. Et pour moi, franchement, je vous encourage à pouvoir effectivement développer cela aussi sur iOS et de penser toujours grand. Mhm. Moi, j'ai vraiment été marqué par la grande vision et pour moi, ça a été un plaisir pour moi, quoi. Tu vois, même à mes collègues et amis, même ici, j'en Mhm. parle. Et j'ai des élèves, moi, par exemple, dans mes groupes de formation, j'ai des élèves suisses blancs, hein, dont je les parle même de... Ils Mhm. connaissent même déjà. C'est bien, c'est bien, Ils c'est bien, il faut que ça connaissent, s'étende. ils connaissent Onjos en fait, tu vois. Donc, ce qui fait que... C'est Et j'ai cool, été ouais. marqué parce que je sais quand même que dans le pays ici dans lequel je suis, les gens sont stricts avec ce genre de choses, dans le discipline. Ouais. Est-ce que c'est beau? Mais j'ai reçu des... Par exemple, j'ai un élève blanc, un Suisse, et mais m'a donné un très bon retour par rapport à l'application, hein. Un très, très bon retour en fait, Super. tu vois. Donc, moi, Mhm. je ne peux que vous encourager dans ce sens-là. Et je sais pas si tu peux partager avec moi un peu vos challenges, certainement, parce que pour moi, l'idée, c'est de parler en même temps de votre entreprise, mais à côté de cela, de ta vie ou bien de la vie de votre équipe. Les challenges en tant qu'entrepreneur, parce que ce que vous faites, c'est clairement et purement de l'entrepreneuriat. C'est carrément un challenge que vous vous êtes donné de vous lancer dans ce projet. Mais j'aimerais en fait savoir c'est quoi vos challenges. Quels sont les challenges, par exemple, que vous avez rencontrés, que ce soit depuis le fait d'avoir mis l'idée en place et jusqu'à la réalisation et tout cela. Quel a été vos challenges? Tu peux partager un ou deux exemples, hein. Et effectivement, qu'est-ce que toi, tu as pu tirer peut-être de l'un de ces challenges-là, selon les exemples que tu prendras, pour la communauté qui nous suit? Certainement, il y a des développeurs aussi ici qui nous suivent et qui ont aussi des idées peut-être aussi dans le même sens que vous ou dans d'autres domaines, tu vois. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de pouvoir tirer aussi ce côté-là en tant qu'entrepreneur de ta vie, de vos vies, et de le partager avec la communauté, en fait. Et je pense que c'est avec ça que on va petit à petit terminer cette merveilleuse discussion, quoi. D'accord. J'avoue que notre plus gros challenge depuis le début, c'est franchement le challenge financier, hein. C'est les finances parce que jusqu'ici, on a tout financé sous fonds propres. Et au tout début, ça allait encore vraiment bien. On va dire, on faisait des tests au début, voilà, tout ce qui est serveur ici et ça, on Ouais, pouvait gérer entre nous. Mais à un moment, quand on a commencé à avancer, déjà même pour finir le développement rapidement, parce qu'au tout début, quand je parle du début du développement en 2018, on était tous à temps partiel. Mais après, on s'est dit, s'il faut que l'application sorte en janvier 2020, ouais, alors qu'on se mette vraiment à plein temps là. Mais tout le monde ne pourrait pas se mettre à plein temps, donc certains ont dû abandonner leur CDI, dans leur boulot, pour se mettre exclusivement sur OnJoss. ouais. Et ça signifie que le salaire, tu renonces à ça. Et ça signifie que ceux qui travaillent à temps partiel et qui travaillent aussi sur OnJoss puissent subvenir aux besoins des autres. Donc ça, c'était beaucoup de sacrifices. Waouh. Beaucoup de sacrifices. Et donc, c'est ça le truc. Du coup, le challenge était beaucoup financier. Ça a été surtout financier. Et là aussi, avec le nombre d'utilisateurs qui augmente sans cesse et notre, voilà, les serveurs, ça demande aussi de l'argent. Donc, on ne gagne pas d'argent jusqu'ici. C'est vrai qu'on est en train de réfléchir à des moyens sur comment est-ce qu'on peut le faire de façon propre, bien sûr. Mais jusqu'ici, on n'en gagne pas encore. Donc, du coup, ça sort, ça sort, ça sort. Donc, c'est ça le plus gros challenge. Et pour ce qui concerne, voilà, d'autres challenges, c'est la communication. Une fois qu'on travaille en équipe, il est clair que
la communication est très importante. Il faudrait que ce qu'on pense, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut proposer, soit fait vraiment de façon claire, précise, vraiment le plus précis possible. Parce que une mésentente dans l'équipe peut entraîner beaucoup de pertes de temps, beaucoup de Ouais. pertes d'énergie, beaucoup de pertes d'argent. Et après quelques mois, on revient, on se dit, ah, ok, voilà. Donc, la communication, c'est très important. Ça a été un gros challenge chez nous. On continue d'apprendre, malgré qu'on se connaissait avant de commencer l'entreprise. Mais on s'est rendu compte que la communication en entreprise, c'est pas une communication amicale, c'est pas une communication entre des copains qui se connaissent et tout. Donc voilà, c'est vraiment autre chose. Il y a des principes, voilà, il y a tellement de choses. Déjà qu'on travaille à distance, on n'a pas un bureau direct, donc là, ça rend la communication beaucoup plus difficile. Mais je pense que le jour où on aura un bureau, sincèrement, on aura une communication excellente. Parce que là, depuis on est en train de travailler à distance, on n'a jamais été dans un même bureau depuis. Donc, je pense vraiment que lorsqu'on va commencer à réellement avoir un bureau et vraiment commencer nos activités directement, tellement ce sera entraîné avec le travail à distance que notre communication, je pense qu'elle sera vraiment excellente. Après, je pense, voilà. Donc, ça, c'était nos deux plus grands défis et challenges. Et voilà, on continue à apprendre et on réfléchit aussi à plus tard, peut-être à une levée de fonds parce que ça commence à être vraiment difficile. Non, c'est ça. OK. Et sur le plan des investissements, est-ce que vous avez prévu d'ouvrir un truc un peu comme j'ai vu avec le concept de celui de, j'ai oublié son nom, celui de la bande dessinée. Il a par exemple il a ouvert la possibilité de pouvoir investir en fait dans sa société. Donc il y a plein de gens de la diaspora qui peuvent investir dans sa société. Je ne sais pas si vous avez prévu des programmes comme ça aussi, quoi, pour pouvoir peut-être Oui, c'est accélérer ça, en fait. c'est de ça. OK, Oui, c'est d'accord. ça que je parlais quand je parlais de levée de fonds Lever et de c'est fonds, OK. prévu. OK. La réalité, c'est que on va dire, on veut préparer le terrain, je vais dire ça comme ça. On veut que tout soit vraiment bien préparé sur le plan juridique, sur le plan financier, que tout soit vraiment clair de telle sorte que ceux qui viennent investir viennent trouver quelque chose de clair, de précis. Et voilà, que les choses se fassent vraiment de façon professionnelle, quoi. On veut pas faire les choses à la hâte et les gens viennent trouver vraiment que toi encore, voilà. On veut vraiment bien faire les choses, du coup, ça va demander un peu de temps. C'est ça, mais sinon, c'est pour bientôt. Wow. OK. Super, super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet Il n'y échange. a pas de quoi. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Je sais que actuellement, tu es sous pression et tu es très occupé. Et je vais m'arrêter là. Si c'est que... je voulais peut-être te demander, où est-ce que les gens te trouvent? Je sais que je vous ai trouvé sur Instagram facilement, sur Facebook aussi. Je ne sais pas si vous êtes aussi ailleurs, en fait. Peut-être tu peux rapidement nous dire où est-ce que les gens Et trouvent vos contenus, en fait. voilà, le plus grand contenu, c'est le site web. Déjà, sur le site web, on a vraiment la description de l'application onjust.com, Ouais, www.onjust.com. Là, on a tout. ouais. Et voilà, on a aussi nos contacts là-bas, OK. exactement. Et pour ce qui concerne les autres pages, on a nos différentes pages sur les réseaux, et donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, nous avons des pages sur ces quatre réseaux-là. Je crois qu'on a aussi une page YouTube. C'est vrai que là, on a juste mis nos vidéos, OK. les vidéos qui présentent Ah, les l'application. vidéos du Mais sport, voilà, vous oui, pouvez j'ai nous vu. contacter justement les vidéos du spot. Et voilà, donc vous pouvez nous contacter soit par mail ou alors, peut-être pour ceux qui sont en Afrique ou au Cameroun, il y a un numéro de téléphone qui est là. Ou alors Ah oui, je pense que sur le site à nos internet, écrivains. il y a un numéro. J'ai vu Oui. un numéro sur le site internet Il y a un ici en bas, numéro, c'est aussi effectivement. possible d'écrire sur, d'écrire sur OnJust, passant par ce numéro-là. Ouais. Ou alors de nous contacter sur nos différentes pages, sur les différents réseaux que j'ai cités tout à l'heure. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais terminer peut-être, je sais pas, je vais te demander, est-ce que vous êtes certainement ouvert, non? Parce que pour moi, généralement, quand je fais une vidéo comme ça, avec toi, j'aurai des retours, des avis et tout. Est-ce que vous êtes ouvert à ça ou bien, bon, ça va? Je sais pas. Naturellement, naturellement, mais je pense que s'il y a un entrepreneur qui entreprend et qui n'est pas ouvert aux retours, aux critiques et aux avis et tout, D'accord. là, il risque de se casser la gueule un jour ou l'autre, quoi. C'est pas évident. Je pense qu'on a besoin des critiques. On a même besoin des encouragements parce que c'est pas toujours facile. Les encouragements, ça encourage, ça booste, voilà, ça motive. Et les critiques, ça nous aide vraiment à nous améliorer. Ouais. Donc, sincèrement, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Super, super.
En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et franchement, ça m'a plu d'avoir cet échange avec toi. Et les amis, pour vous qui nous suivez, j'aimerais terminer cette émission en vous encourageant à faire simplement 3 choses. J'ai fait une vidéo de Onjos. J'aimerais simplement vous encourager à aller télécharger l'application, à partager même cette vidéo, à aller vous abonner à leur plateforme ou encore, pourquoi pas, à inviter vos amis, à inviter vos connaissances. Ça, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour une application effectivement faite par les Africains pour le monde entier. Et la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de faire connaître au maximum, de donner un maximum de visibilité à l'application parce que à un niveau, ce ne sera plus une affaire de Onjos, mais ce sera une affaire de toute l'Afrique en fait. Tu vois? Donc, je vous encourage les amis, allez jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions, des avis à donner, allez simplement dans les réseaux sociaux et laissez les commentaires, posez vos questions. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette vidéo ou alors ce podcast avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis et merci Valère. Merci beaucoup, Landry. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.